Arsenal a finalisé la signature de son deuxième gardien de but de l'été en la personne de Tommy Setford. La semaine dernière, Fabrizio Romano a révélé que le club londonien était parvenu à un accord avec l'équipe néerlandaise. Arsenal a officiellement confirmé le transfert aujourd'hui. Le club a annoncé sur son site officiel la signature du jeune international anglais. L'accord est soumis à l'accomplissement des procédures nécessaires. Tommy Setford rejoindra l'équipe des moins de 21 ans d'Arsenal mais s'entraînera également avec l'équipe première de Mikel Arteta. À propos de ce transfert, Tommy Setford a déclaré « Je connais déjà Ethan et Miles. Ce sont des gars géniaux avec qui je peux bien rigoler. J'ai passé quelques stages avec eux, donc je les connais bien. Je les ai juste vus pour les rencontrer et les saluer. J'ai hâte d'apprendre de nouvelles choses la saison prochaine et de me dépasser. À court terme, il est très important que je me familiarise avec le groupe et que je commence à connaître tout le monde. » Tommy Setford devient ainsi la deuxième recrue permanente d'Arsenal. Le club a en effet recruté David Raya en provenance de Brentford pour un contrat permanent, après avoir été impressionné par son prêt. Et ils sont déjà à la recherche d'un troisième gardien, avec les yeux fixés sur Dan Bentley des Wolves. Une offre de 59 000 € a déjà été rejetée pour le gardien, comme le rapporte le Mirror. Arsenal aurait déposé une deuxième offre d'une valeur de 356 000 €, mais les Wolves recherchent un montant proche de 1 million d'euros. Manchester United est sur les rangs pour recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain, Xavi Simons. L'international néerlandais de 21 ans a réalisé une campagne impressionnante avec le RB Leipzig la saison dernière, inscrivant 10 buts et délivrant 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a également impressionné son pays lors des championnats européens. Le joueur est maintenant retourné au Paris Saint-Germain, son club d'origine, et Manchester United souhaite s'attacher ses services. Selon le média français L'Équipe, les Red Devils espèrent recruter le joueur cet été, et il reste à voir s'ils soumettront une offre pour lui dans les semaines à venir. Le rapport indique que Manchester United a également soumis une offre pour le joueur en 2023. Xavi Simons est capable d'évoluer sur les deux flancs et de se glisser dans un rôle de milieu offensif. Sa polyvalence sera un atout supplémentaire si Manchester United parvient à conclure l'affaire. Ils ont besoin d'un attaquant dynamique comme lui et il apportera des buts et de la créativité à l'équipe. Jadon Sancho devrait être vendu définitivement cet été et Anthony n'a pas été à la hauteur depuis qu'il a rejoint le club en provenance de l'Ajax. Manchester United a besoin de plus de qualité et de profondeur dans le dernier tiers du terrain. Il sera intéressant de voir s'ils parviennent à recruter le joueur de 21 ans. L'attaquant pourrait être tenté de rejoindre Old Trafford si une proposition adéquate lui était faite. Il cherchera à jouer régulièrement la saison prochaine et il sera intéressant de voir si le Paris Saint-Germain est prêt à lui offrir cette opportunité. Le club français s'est récemment séparé de Kylian Mbappé et pourrait envisager de remplacer le Néerlandais. Il sera intéressant de voir comment la situation évoluera au cours des prochaines semaines. Manchester United doit combler les lacunes de son unité offensive s'il veut vraiment remporter des trophées majeurs. Liverpool a été associé à un transfert du défenseur du Sporting CP, Gonçalo Inácio. Le défenseur central de 22 ans a été associé à un départ du club portugais et un rapport du Correio da Manhã, cité par The Mirror, affirme que Liverpool prépare actuellement une offre pour le recruter. Le défenseur polyvalent est dans le collimateur de Liverpool depuis un certain temps et il reste à voir si Liverpool parviendra à trouver un accord avec le Sporting CP pour sa signature. Le club portugais exigerait une somme d'environ 45 millions d'euros. Gonçalo Inácio s'est imposé comme un joueur clé du Sporting CP et ses performances ont été plutôt impressionnantes dans le championnat portugais ainsi que dans les compétitions européennes. Liverpool a besoin d'un défenseur central de qualité et Gonçalo Inácio répond certainement à ce profil. Il est suffisamment polyvalent pour évoluer au poste d'arrière-gauche. Liverpool aurait certainement besoin de quelqu'un comme lui pour la saison à venir. Gonçalo Inácio serait le remplaçant idéal de Joel Matip, qui a quitté le club au début de l'été. En outre, il pourrait être le remplaçant d'Andrew Robertson au poste d'arrière latéral. Outre ses qualités défensives, Gonçalo Inácio est impressionnant par ses capacités de distribution et il pourrait ajouter une nouvelle dimension à l'équipe de Liverpool. Liverpool a certainement les moyens financiers de payer le prix demandé et il reste à voir s'ils peuvent conclure l'accord. Le club devra améliorer son effectif s'il veut rivaliser avec des clubs comme Arsenal et Manchester City la saison prochaine. Le club espère remporter des trophées majeurs sous la direction d'Arne Slot et le manager néerlandais doit chercher à combler les lacunes de son effectif avant la fermeture de la fenêtre d'été. La signature d'un défenseur central de qualité sera l'une de leurs priorités. En attendant, le défenseur de 22 ans sera tenté de rejoindre un grand club comme Liverpool si l'occasion se présente. Il s'agirait d'une étape importante dans sa carrière et il aurait l'occasion de se tester dans le football anglais. Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde et l'opportunité de jouer pour eux sera difficile à refuser. Le défenseur a également été lié à d'autres clubs européens et Liverpool doit agir rapidement afin de remporter la course à sa signature.
Avec l'arrivée de Hansi Flick à la tête du FC Barcelone, les choses devaient changer, mais il est tout de même surprenant d'apprendre qu'une légende du club est sur le point de partir. Une fois Xavi Hernandez démis de ses fonctions, comme à chaque fois qu'un changement s'opère dans la gestion de l'équipe, celui qui le remplacera aura probablement des idées différentes. Tant sur le plan du jeu que sur celui de la composition de l'équipe. Certains joueurs seraient non négociables et intouchables pour la hiérarchie du club. Par exemple, il ne permettrait jamais que Lamine Yamal soit transféré à la demande d'un nouvel entraîneur, mais il y aurait probablement d'autres joueurs pour lesquels il prendrait en compte l'avis de l'entraîneur. Aucun de ces scénarios ne s'applique à Sergi Roberto. Comme le précise le média espagnol Mundo Deportivo, le joueur, qui fait partie de l'équipe première du Barça depuis 14 saisons, avait déjà convenu d'un nouveau contrat avec le club à partir de la saison prochaine, son contrat actuel a expiré à la fin du mois de juin. Cependant, l'incapacité du Barça à l'inscrire pour la saison prochaine avant la mi-août s'est retournée contre lui. Peut-être parce qu'il sait ce qui est arrivé à Lionel Messi il y a quelques années, lorsque le club a promis de l'inscrire mais s'est rétracté à la dernière minute, Sergi Roberto a coupé l'herbe sous le pied du club et a décidé de passer immédiatement à autre chose. Mundo Deportivo note qu'il devrait avoir un nouveau club dans les prochains jours, et il s'agirait d'une formation de Premier League, même si le nom du club n'a pas encore été précisé. Cela mettrait fin à une brillante carrière au Barça, dont le point culminant a certainement été le but qu'il a marqué pour éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions en 2017. Manchester City est intéressé par la signature du milieu de terrain de Newcastle United, Bruno Guimaraes, cet été. Les Magpies évaluent le milieu de terrain brésilien à 118 millions d'euros et il est également dans le collimateur d'Arsenal, le grand rival de la Premier League. Selon un rapport de l'Express, Manchester City serait prêt à offrir des joueurs comme Rico Lewis ou Oscar Bob en prêt dans le cadre d'une transaction pour le milieu de terrain. Reste à savoir si Manchester City parviendra à convaincre Newcastle de vendre Bruno Guimaraes cet été. Les Magpies ont un projet ambitieux et voudront garder leurs meilleurs joueurs. Le milieu de terrain brésilien de 26 ans s'est imposé comme un joueur clé de Newcastle depuis qu'il a rejoint le club et il est sans aucun doute l'un des meilleurs milieux de terrain centraux du championnat à l'heure actuelle. Il pourrait s'avérer être une acquisition de qualité pour Manchester City. Les champions de Premier League ont besoin de renforcer des joueurs comme Matteo Cové et Matheus Nunes. Bruno Guimaraes pourrait être l'acquisition idéale pour eux. Le milieu de terrain de Newcastle pourrait être tenté de rejoindre Manchester City. Il s'agirait d'une étape importante dans sa carrière et il pourrait prétendre à des trophées majeurs chaque saison. Manchester City a fait ses preuves en matière de trophées et l'opportunité de jouer pour eux est très attrayante pour n'importe quel joueur. Le milieu de terrain brésilien est actuellement au sommet de sa forme et c'est le bon moment pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Manchester City pourrait l'aider à réaliser ses ambitions dans les saisons à venir. Toutefois, le prix demandé est assez élevé et les champions de Premier League ne sont pas disposés à payer 118 millions d'euros pour lui. Il reste à voir si les deux clubs parviendront à trouver un accord qui leur soit profitable à tous les deux. Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Pierre-Emile Højgård est prêt à quitter définitivement le club. Depuis l'arrivée d'Ange Postecoglou, le joueur de 28 ans était tombé dans la hiérarchie du club du nord de Londres et il avait besoin de quitter le club pour pouvoir jouer régulièrement. Il semble que le club français de Marseille soit prêt à lui offrir une porte de sortie cet été. Selon le journaliste Santi Aouna, les deux clubs se sont mis d'accord sur un accord pour le milieu de terrain et Tottenham recevra une indemnité d'environ 13,5 millions d'euros. Le transfert devrait être finalisé dans les prochains jours. Le milieu de terrain international danois tentera de relancer sa carrière en jouant régulièrement en Ligue 1. Pierre-Emile Højgård a prouvé qu'il était un joueur fiable en première division anglaise au fil des ans et il ne fait aucun doute qu'il possède les qualités et les attributs techniques nécessaires pour réussir à Marseille. Il pourrait s'avérer être une acquisition de qualité pour les Marseillais et il apportera contrôle, calme et stabilité défensive à l'équipe. Le joueur de 28 ans est au sommet de sa forme et il cherchera à avoir un impact immédiat dans son nouveau club. L'international danois tentera de revenir à son meilleur niveau en jouant régulièrement en équipe première au cours de la saison à venir. Le milieu de terrain a été lié à plusieurs autres clubs européens cet été, mais l'équipe de France a remporté la course à sa signature. Ils chercheront à trouver un accord sur les conditions personnelles et à conclure l'affaire rapidement. Pendant ce temps, Tottenham cherchera à investir le produit de son départ dans une nouvelle recrue. Ils ont besoin d'un milieu de terrain central de qualité et il sera intéressant de voir s'ils parviendront à recruter les bons éléments.